Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler un petit point rapide sur la fête de Hanouka. La question, Jonathan, qu'on a posée hier après-midi, pour ceux qui étaient là, au cours du Shabbat après-midi. Question simple. Puisque dans la Gemara, c'est écrit que si on n'a pas de l'huile pure, on peut allumer la menorah, le candélabre, avec de l'huile impure. Donc, comment se fait-il que Dieu ait provoqué ce miracle? Parce que Dieu ne crée pas des miracles en vain, pour rien. S'il crée un miracle, c'est qu'il y a bien une raison d'être. On aurait pu, de toute manière, d'après les textes, si on n'a pas d'huile pure, parce qu'il y a eu la guerre, parce que, ils étaient juste une poignée d'hommes face à une grande armée, d'accord? Mais après, on ne fait pas des miracles comme ça. Le miracle, c'est dans des circonstances exceptionnelles. Alors, il faut savoir que le Maharal de Prague, je crois qu'il donne la clé de tout notre commentaire sur la fête de Hanouka. Il dit justement, c'est là où tout le problème existe, c'est qu'il fallait absolument à ce qu'il n'y ait pas, de l'huile impure, il fallait qu'il y reste une huile pure pour démontrer le lien avec Akadosh Baruch Hu. Ce que les Grecs ont voulu, de par leur interdiction, le Shabbat, la Brit Mila, Rosh Chodesh, l'étude de la Torah, c'était de nous couper de la racine divine. C'est-à-dire, clairement, le sujet de société, c'est l'homme qui va les penser. Les philosophes, Platon, Aristote et tout le reste. Donc c'est l'homme qui va penser le monde, c'est l'homme qui va penser la société. Et nous disons, par exemple, sur l'histoire de la fin de vie actuellement, l'avortement, etc., nous disons non, il y a des raisons qui nous dépassent. Et c'est ça ce que les Grecs ont voulu faire. C'est pour ça qu'il y a eu ce miracle, pour démontrer qu'il y a un point, quelque part, qu'on ne peut pas toucher. Un point qui reste pur. Même s'ils sont rentrés dans le temple, même s'ils l'ont souillé, il y a un point qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas enlever, ce point de liaison avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le secret de ce passage. Vous savez, pour comprendre Hanouka, c'est marqué dans le Halanissim qu'on fait. On a dit une halacha au nom du Rav Yosef dans Yechavet Darat. Il dit, si on s'est trompé de Halanissim, au lieu de faire celui de Hanouka, on fait le Halanissim de Purim. On a dit dans l'halacha, ça marche. Bedi Avad. Bon, a priori, il faut se concentrer, mais Bedi Avad, il dit, on fait toute une Shela Tshuva. Pourquoi? Parce qu'il remercie Dieu sur les miracles. Bon, alors c'est vrai que ça ne correspond pas tout à fait à la même période, mais en tous les cas, l'idée, c'est qu'il remercie Dieu sur les miracles qui ont été prodigués, qui ont été faits. En quelle année ça? Hanouka, c'est en moins 168, c'est pendant la période du Second Temple. Merci. Hein? Avant l'ère peut-être? Avant, oui, bien sûr. Hein? Si on dit moins, ça veut dire avant. Si on dit plus, ça veut dire après. Ah. Et si on dit zéro, c'est entre les deux. D'accord? Ah, voilà une bonne nouvelle. Hein? Donc, en vérité, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir la chose suivante. C'est qu'en vérité, les Grecs avaient cette volonté-là. La volonté, c'était d'interdire, de par leur interdiction. Mais il y a comme une résistance qui se fait. C'est-à-dire, la résistance juive, ça veut dire, c'est le fait de dire qu'il y a un point qu'on ne pourra jamais enlever. Un point de liaison avec Akadosh Baruch Hu. Ça, on ne pourra jamais l'enlever. Et dans le Halanissim, si on se trompe, donc on disait un instant, eh ben on a quand même fait la mise. Maintenant, pourquoi on dit Halanissim vers Halaniflaot? Ça veut dire la même chose. Nissim, ça veut dire les miracles. Niflaot, ça veut dire les prodiges. Bon, Nissim, Niflaot. Il y a un texte qui répond bien à la question, qui dit non, Nissim, c'est au-dessus. C'est comme la fiole d'huile, c'est vraiment un S. Elle peut rester allumée quelques heures ou un jour, elle reste allumée pendant 8 jours. Bon, le Beit Yosef, Rabbi Yosef Karo, c'est connu, il dit, la bougie, elle s'est divisée en 8, comme si qu'un huitième avait brûlé chaque jour. Mais Niflaot, ça veut dire que c'est dans la nature. Le Nes, c'est au-delà de la nature. Et Niflaot, c'est tous les petits miracles qui t'arrivent au sein même de la nature. C'est-à-dire que la pièce, elle n'a pas bougé, c'est la même pièce, c'est la même personne, mais Dieu, il est intervenu au sein même de la nature. Comme si que quelqu'un, il dit, voilà, son patron lui dit, écoute, si tu viens pas samedi travailler, eh ben lundi matin, c'est pas la peine de revenir. Roland. Et il revient le lundi matin, le patron lui dit rien. C'est une forme de miracle qui est pas surnaturel au-delà de la nature, mais qui est quand même présent au sein même de la nature. Donc il y a en même temps la guerre, ça fait allusion à la guerre,
qui est un miracle, mais dans la nature, comment quelques personnes peuvent vaincre une armée. Certains disent que l'armée grecque à l'époque c'était 180 000 hommes, donc c'est colossal, c'est énorme, c'est immense pour l'époque. Et c'était juste quelques Kohanim qui les ont combattus. Bon, après, Yehudit, elle va couper la tête du général Holoferne. Quand elle va couper la tête, ça va être déjà le début de la victoire, etc. En tous les cas, ça relève. Mais c'est au sein même de la nature. La fiole d'huile, c'est au-delà de la nature. C'est pour ça qu'on a retenu ce miracle de la fiole d'huile. Il y a un autre secret aussi dans Hanouka qui est intéressant, c'est qu'il y a une ségoula, il y a plusieurs ségoulottes. Il y a une ségoula qui marche. Tu dis ensuite à quel endroit ça s'est passé? C'était à Jérusalem, au temple à Jérusalem. Donc il y a une ségoula qui dit que il faut prier chaque jour devant la Hanoukia, profiter des lumières de la Hanoukia, ça veut dire la spiritualité. Et si on a une demande à faire à Hachem, on l'écrit sur un papier. Ça veut dire lorsque vous faites un rêve positif, vous vous réveillez, c'est une manière de le matérialiser, vous l'écrivez sur une feuille, on considère qu'il va se réaliser ce rêve. Si c'est un rêve positif, un retour de quelqu'un, la Géoula, ou je sais pas, vous rêvez de quelque chose de grandiose, vous l'écrivez, c'est une manière de matérialiser le rêve. Là, vous écrivez votre demande, votre souhait. Alors, il y a plusieurs textes, plusieurs ségoulottes. Il y a Yoshev Veseter Elion, Psaume 91, à faire 7 fois. Il y en a même qui disent dans un sens et dans l'autre sens. Il y a aussi quelques textes à rajouter. Et de placer cette prière, cette demande sur votre feuille, sous la Hanoukia. Et ensuite, donc ça c'est le 8e jour, et ensuite de mettre cette demande à l'intérieur même de la Hanoukia jusqu'à l'année d'après. C'est-à-dire une fois que vous rangez la Hanoukia, vous la placez à l'intérieur, et ça c'est des choses qui peuvent... C'est-à-dire qu'autour de Hanouka, il y a pas mal de prières, parce que en vérité, c'est la lumière. Et la lumière, c'est dans le sens positif et dans le sens figuré. Ça veut dire qu'il y a une lumière qui doit émaner finalement de cette menorah, de cette Hanoukia qui rappelle la menorah, qui représente la lumière dans les ténèbres, dans l'exil, la traversée d'Israël dans l'exil. Et donc ça veut dire qu'Kadosh Baruch Hu, on a dit que dans la Chassidoute, on va allumer à un endroit qui est bas. Ça veut dire quelqu'un de très haut qui va prendre cette lumière et qui va l'amener jusqu'à un endroit qui est bas. C'est-à-dire qu'on va l'amener, qui va éclairer les endroits les plus bas en quelque sorte. Et c'est la symbolique que cette lumière, elle va apporter, alors pas seulement aux nations, pas seulement vers l'extériorité, mais aussi vers les personnes qui sont inférieures en quelque sorte, qui sont à un niveau qui est plus bas. Peut-être pas inférieur, mais à un niveau plus bas spirituellement. Et donc on va essayer de les éclairer. D'accord? Mais c'est positif ou négatif la lumière? Bien sûr, positif. Positif. On dit que ça tombe le 25 qui se lève, Ouais. et on dit que le 25e mot de la Torah, c'est Or. Or, ça veut dire la lumière. 25 qui se lève, 25e mot. Il y en a qui disent aussi que on l'a dit mardi soir, que dans la paracha de Miketz, ça tombe toujours pendant Hanouka, et Miketz, Vayi Miketz Shenatayim Yamim, Ufarocholé Vine Ahmed Alei Or, c'est la fin de la prison de Joseph lorsqu'il sort de prison. Et le Midrash, il appuie ses dires en faisant cette liaison entre Miketz et Hanouka en disant Ket Sam Lechocher. Il a placé une limite, Ket Sam Lechocher, à l'obscurité. Le Midrash sur la paracha. Et il dit ça veut dire quoi qu'il a placé une limite à l'obscurité? Ça veut dire qu'en vérité, même dans cette obscurité, de cet obscurantisme, dans cet exil, dans ces difficultés, il y a une limitation. C'est Miketz, Joseph, il sort de prison. Il y a une tradition qui dit qu'il est sorti de prison, d'après la Gemara dans Rosh Hashanah, il est sorti de prison le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de toutes les délivrances. Et c'est le jour où il sort, d'après la tradition, c'est le jour où il sort de prison. En tous les cas, l'idée, c'est de sortir de cette torpeur, de ces limitations. Ça correspond à la fête de Hanouka. Donc Miketz, ça veut dire à la fin. Donc ça veut dire, en vérité, on entrevoit la fin des temps. Il y a encore une lumière. La lumière, c'est synonyme d'espoir. Ça veut dire qu'il y a une fin, même à ces difficultés, même à cet emprisonnement. Des fois, on est emprisonné, ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être
un système de vie, on est emprisonné dans un système, et même, apparemment, on ne voit pas la fin, voilà, comme Israël avec ses ennemis actuellement, on ne voit pas la fin, on ne voit pas on voit pas une limitation à cela, et ben on va sortir du tunnel. C'est la liaison entre Joseph qui sort de prison, avec la fête de Hanouka qui doit éclairer, qui doit apporter de la lumière, de la chaleur, même dans ces moments qui sont les plus difficiles, les plus compliqués. Pourquoi Hanouka, ça tombe toujours après la sortie de Joseph? Toujours dans la paracha de Miketz, généralement. Ouais. Il est en prison, qu'est-ce qu'il a fait? Bah parce qu'en vérité, là il faut revenir sur l'histoire de Joseph. Ah Ça veut dire que il a été vendu au départ. Il a été vendu par ses frères, Oui. et ensuite, Ensuite, il se retrouve en prison, et même en prison, il interprète les rêves. Ah Et c'est comme ça qu'il va sortir de prison. Ah, d'accord. Parce que c'était un rêveur. C'était un rêveur, et il interprétait les rêves, comme ça qu'il va réussir à sortir de prison. Donc voilà quelques mots sur la fête de Hanouka. Dans la joie, la bonne Amen, humeur, si amen, Dieu veut. amen. Chazak Obaruch.